Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Quoi de neuf Vivi, le numéro 43. Et comme d'habitude, en ce moment, il y a pas mal de news. On va faire le tour. On va parler du Omi qui fait son retour en force. Et ça nous fait plaisir là en cette fin d'été d'avoir un petit peu de nouvelles du Omi. Et puis un Omi qui pump, hein, pour ceux qui en avaient. Pareil, ça compte. On va parler un petit peu des bugs, hein, toujours la section bugs. On espère pouvoir l'enlever un jour, celle-ci de Quoi de neuf Vivi. Et puis les derniers drops, hein, ça fait une petite dizaine de jours. Il s'en est passé, même si tu vas me dire, ce week-end, je le trouve un peu light. Olivier, t'en penses quoi, toi, des drops qui arrivent ce Ouais, week-end? c'est vrai que c'est un petit peu calme, ouais. Ouais, peut-être. C'est- Je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de drop annoncé pour dimanche, si je me trompe pas. Si dimanche, c'est Ah oui, la petite intelligence là de ah oui, on Loki. la voit. Ouais, d'ailleurs, je connais pas. Tu vas Si, m'expliquer un peu ce que c'est c'est? ouais, je l'expliquerai vite fait alors, parce que je suis Allez. pas. J'ai vu la série, mais en fait, c'est une espèce de petit personnage à qui on peut quasiment tout demander. Il a toute l'histoire de tous les mondes, de tout en fait. C'est une espèce d'intelligence qui a tout en mémoire, quoi. Ok. Et qui sert dans faut regarder la série Loki, que moi j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Pour moi, c'est une des meilleures séries Marvel. Et d'ailleurs, il y a la deuxième qui va arriver bientôt, deuxième saison. D'accord. Donc, ouais, moi j'aime bien en tout cas ce personnage. Ok, bon bah on en reparle alors. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Jurassic Park devait sortir, on avait parlé aussi de Transfiguration, la série 1, donc tout ça c'est sorti. Le Roi Lion, le fameux Roi Lion, beau drop, hein, très attendu. David a dit qu'en ce moment il y avait des pics, on parlera de ça aussi, hein, il a parlé chez Randy Chavez. Il y avait des choses intéressantes et il a dit qu'il y a, notamment il y avait beaucoup de pics de connexion là pour les drops, que ça repartait la hype, même si ça se retranscrit pas tout à fait au niveau des prix, je trouve, des collectibles après drop, mais beaucoup de monde tente ces waitlists et on a eu un petit souci par rapport à cette waitlist, Olivier. Ouais, tout à fait. Ouais. Le drop, du coup, ça n'a pas fonctionné. Le drop a été décalé de 24 heures. Ouais, un peu frustrant. Enfin, 24 heures, 25 heures pour être Oui, précis. oui, c'est vrai. 25 heures et une minute. Et Non, c'était prévu ouais, la minute, c'était mais déjà ouais. prévu la Mm, minute, mm. mais en effet, ils ont maintenu la minute, ouais. Ouais, c'était Et, ok. donc, bah, là, le drop a fonctionné. Enfin, après, il a fonctionné pour ceux qui l'ont eu. Ouais. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai plus trop. Enfin, en ce moment, je n'ai pas les drops en ce moment. Non, pareil, pareil. Ouais. J'ai rien eu. Bon, après, je suis passé un petit peu faire mes emplettes sur le market, donc un petit Simba, un petit Rafiki, voilà, pas moins cher que le drop, donc finalement, ça fait plaisir. On n'avait pas les détails, je crois, la dernière fois du drop. Bon, donc Simba animé avec du son. Est-ce que tu as vu un petit peu cette animation? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je la trouve chouette, complètement raccord avec le dessin animé. Ouais, je la trouve cool. Ouais, 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 la petite musique d'ambiance et tout, ouais, c'est pas mal. Ultra rare Rafiki 1994 exemplaire, donc pareil, c'est un perso marquant du dessin animé, donc moi je trouvais ça sympa. Et après, on se retrouve avec un secret à 894 qui est Scar, Ah ouais, tout à fait. qui est quoi, à peu près deux fois le prix du drop Ouais, ça pour doit être ça à Scar. peu près, ouais. Ouais. À l'heure actuelle. Donc voilà, ça faisait un full set, tu vois. Moi, c'est rare que j'ai des full sets. J'ai failli le compléter, mais comme il n'y a pas de airdrop, en tout cas annoncé, enfin par rapport au fait d'avoir un full set, bon, on verra. Le petit crayon qui va bien, lui, qui sera un airdrop pour ceux qui ont eu la chance de les avoir au moment du drop, hein, on le rappelle. Sur le market, ça compte pas, donc voilà. Et pour toujours Animation Desk, les crafter si vous voulez à la fin pour obtenir ce bureau qui reste un petit peu un mystère malgré tout. Ouais, tout à fait. Le petit détail à noter, c'est que autant sur les deux premières séries avec les crayons, on avait un total équivalent, et que Ah là, oui. le Roi Lion, il y en a plus. Ça veut Ah dire que ouais, ouais. le stylo devrait être, Mm, celui-là mm. devrait être moins rare que les deux premiers. Ok. Et d'ailleurs, Ok. j'ajoute encore une fois au niveau des stylos que je pense, alors c'est subjectif, et qu'il y a une petite pompe sur le stylo rouge qui est en Ah, cours. ok. Les crayons. Ouais, ok. Ouais, ouais, par rapport au bleu, parce que ça se Ouais. voit sur le nombre qui est mis en vente. On est sur du 137 mises en vente pour le rouge.
Ouais. 322 pour le bleu et un écart de prix du simple au double quasiment, hein. Quasiment à peu près, je dis bien. Ouais, ouais, c'est vrai, il a mis quelques. Je l'ai regardé, le rouge à un moment, et puis tout d'un coup, il est passé de 20, il a explosé d'un coup, ouais, effectivement. Euh, à suivre. Et en tout cas, pour les Disney, là, le prochain, ça devrait être Peter Pan, si on suit l'ordre qu'ils ont annoncé, suivi de Aladdin. Et enfin, le processus de craft. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Autre drop, hein, on reste dans les collectibles, qui donnera lieu à un airdrop qui est très attendu. C'est Hulk. Voilà, on a eu le dernier Hulk. Ça y est, enfin, Olivier, ça fait un moment qu'on est lancé dans cette histoire, hein. 4 mois peut-être pour Ouais, le premier. je dirais depuis mars, il me semble, hein, de Ouais, mémoire. ouais, ouais, donc Ouais. ouais, même un peu plus. Ça y est, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur celui-ci? C'est ça que t'attendais pour clôturer? Bon, non, je m'attendais pas à ça. Maintenant, j'ai trouvé Ouais. le choix pas désagréable, hein. Mhm. Maintenant, par contre, enfin, ça m'inquiète un peu sur l'airdrop, justement. Ouais, Que, par exemple, enfin, il y a pas mal de gens qui voudraient, et j'en fais partie, qui voudraient bien un dernier Hulk dont l'animation serait la transformation, d'accord, ouais. plutôt qu'avoir, par exemple, un Hulk gris, quoi. Ok, oui, 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 Et en fait, voilà, si on avait eu un quatrième Hulk gris, j'aurais été plus serein sur le fait d'avoir après un truc qui convient vraiment. Et là, j'ai peur qu'on ait Hulk gris ou quoi. ouais, je comprends. Ce qui serait pas forcément nul, hein. Faut voir après qu'on peut avoir Hulk gris et l'animation, il se transforme aussi. Je sais pas, hein, mais Ouais, tout à fait, tout à fait. bref, on verra. 1800 exemplaires pour celui-ci aussi, supply un peu plus importante que ce qu'on pensait. Tout à Je fait. pense que C'était une bonne nouvelle. Bon, ça m'a pas permis d'avoir le drop quand même, mais c'était une bonne nouvelle, j'ai trouvé. Ouais. ouais, je trouve que Vivi est en train d'augmenter discrètement les supplies. Alors, il y en a certains qui font pas sold out ou ça peut être un peu frustrant. Mais d'un autre côté, ça veut dire que la période très low supply est derrière nous. Donc, ça peut être intéressant pour les collectibles qui en font partie. Même si on est encore bien, bien loin des grosses supplies qu'on avait il y a 1 an et demi. 2 ans maintenant même. Mais voilà, ça remonte tranquillement. Est-ce que l'airdrop, là, va falloir m'expliquer. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je sais pas. Mais est-ce qu'il va être annoncé? Est-ce qu'on a une date? Voilà, tout ça. Est-ce que. Parce que ça fait pas. Moi, j'ai été surpris, par exemple, pour l'Hulk rouge, qui a vraiment baissé au moment de celui-ci, alors que je pensais que ça allait peut-être le faire monter, ou en tout cas rester stable tant qu'il n'y avait pas l'airdrop. Est-ce que les gens ont bien compris ça? Ou est-ce que c'est moi qui passe à côté? Non, enfin, moi, je pense qu'on n'a aucun détail. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, du coup, tout est possible, hein. C'est-à-dire que soit on va avoir une annonce, c'est-à-dire voilà, comment on dit, le snapshot, hein. Soit on a une Mhm. annonce qui nous dit le snapshot, c'est tel jour, il vous faut les quatre, et puis après, vous aurez ça. Soit Ouais. ils vont peut-être airdropper comme ça, sans prévenir personne. Euh, Tout est possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de détails particuliers en ce qui concerne ça. Ok, ouais, ouais, je suis d'accord. L'intérêt de Vivi à court terme, enfin en tout cas l'intérêt financier, ça serait quand même d'annoncer avant pour que voilà, les gens fassent un peu cette course et qu'il y ait des transactions, etc. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Moi je pensais qu'on aurait une annonce juste après la sortie de celui-ci. Pour l'instant il n'y a pas. Donc peut-être qu'un jour, voilà, hein, les possesseurs vont dire ah ça y est, on a eu l'airdrop et tout le monde sera surpris. Donc Ouais, c'est vrai que ce serait pas. Après, enfin, moi, ça me dérangerait pas, mais c'est vrai que ce serait pas très. Ouais, j'avoue, ce serait mieux qu'ils annoncent, que ça ferait bouger le ouais. marché, ça ferait Mm, faire des mm. transactions, et puis les gens auraient une chance aussi, parce que c'est vrai que Ouais. là, et comme ça a été annoncé avant, cette histoire, je pense qu'ils doivent annoncer quelque chose, en fait, je pense. C'est mon point de vue. Ouais, Autant quand ils parlent de rien, bon, mais tout d'un coup, on a un airdrop sur quelque chose qu'on avait, bon, ça c'est cool, hein. Mais là, ils ont dit qu'il y aura un airdrop, donc je pense que ce serait peut-être mieux qu'ils en parlent, parce que sinon, ça va créer beaucoup de frustration. Mais voilà, j'ajoute la petite, pas rumeur, parce que c'est pas une rumeur, mais le petit délire qu'il y a eu sur Twitter notamment, par rapport justement au cinquième Hulk, où il y en a qui parlaient que ce serait peut-être le Mighties. Ah oui. J'ai- Bon, Ouais. moi, ça me paraît très improbable. Maintenant, je Mm, peux me mm. tromper. Mais pareil, je trouverais pas ça très fair-play par rapport aux gens qui sont vraiment à fond dans les Mighties, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Et puis par rapport, moi aussi, hein, ça me paraît improbable. Et puis je trouve que c'est séparé, tu vois, ils ont toujours séparé Mighty's et Ouais, collectibles, donc je vois pas pourquoi une série où c'était que des collectibles autres que Mighty's donnerait lieu à un airdrop d'un Mighty's. Mais bon, après tout est possible, mais je miserais pas là-dessus. non, moi non plus. Ouais. On poursuit avec Star Wars. Alors, bon, donc c'était quoi un véhicule Star Wars. Euh, je trouvais ça, tu vois, bon, j'y connais rien, c'est sûrement pour ça. Je me disais, bon, supply pas trop importante, 40 gemmes, on va voir, pourquoi pas tenter tout. Et puis j'ai vu sur les retours sur Twitter que ça intéressait pas grand monde. Donc j'ai passé mon tour et finalement quand je vois le prix, même si c'est pas à la cata, hein, mais c'est surtout qu'il a pas fait sold out. Ouais, c'est ça, il a pas fait sold out. J'avoue que ça m'a surpris parce que j'ai trouvé le prix correct, la supply Ouais, correcte. mm, Après, moi, c'est un véhicule que je connais, enfin, d'accord. parce qu'en fait, je référence au Star Wars 4, 5, 6, qui était Ouais, pendant ma jeunesse, et c'est vrai que le véhicule est juste, bah, c'est juste un rêve, quoi, une espèce de moto volante. Enfin, juste pire cool, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce qu'il y avait un peu tous les paramètres pour que ce soit sold out. Alors, pas forcément sold out tout de suite, mais au moins dans la demi-journée, quoi. ouais, ouais, Mais ouais. non, pas du tout. Non, pas du tout. Après, Et puis, on en revient pour parler de ce que tu disais aussi avant. mm, C'est qu'on a toujours, ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on n'a pas eu de burn. Est-ce ouais, qu'ils vont en refaire? Parce que du coup, on pourrait se retrouver. Alors là, je parle pas nécessairement de celui-là, parce qu'il vient juste d'avoir lieu, mais il y a quand même beaucoup de drops pas sold out. Donc, encore une fois, si refaisait une session de burn, on pourrait se retrouver avec des choses beaucoup plus rares qu'elles ne devaient être, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait être un petit peu attentif à ça aussi, si ça arrive. ouais, les burns, pour moi, ça fait trop longtemps qu'il n'y en a pas pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui se trame derrière, hein. Après, je peux me tromper. Dans l'interview là, chez Randy Chavez, David Yu, il est revenu, il a rementionné, hein, il l'avait fait sur la chaîne 101 aussi, ce projet secret dont il ne peut pas parler, peu de monde est au courant. Chaque team c'est un peu ses projets aussi, c'est ce qu'il expliquait, hein, le travail est vraiment divisé. Je serais pas surpris, hein, je dis pas que c'est ça, mais je serais pas surpris qu'il y ait quelque chose qui sorte lié au burn de collectible. Un moyen de pouvoir burner n'importe quel collectible, comme on parlait, pour des récompenses, pour des points MCP, des choses comme ça. À voir. Ah oui, ça, ce serait bien. Bon. Et puis là, on nous annonce du coup pour. Bah si, tu l'as dit au début, dimanche, donc tu nous en as parlé déjà. Miss Minute, qui sera droppé. Donc 30 gemmes, 1500 exemplaires. C'est un SR. J'arrive même pas à voir clairement là sur l'image ce qu'est le collectible, ce qu'est le truc de fond. Dans le collectible, je le vois, mais il est en transparence à moitié. C'est comme ça ou c'est. Ouais, on dirait c'est comme un dessin en fait. C'est pas du D'accord, tout, ok. ça cherche pas à être réel, quoi. Même dans Ok, la série, ouais, d'accord. en tout cas, ouais, j'invite ceux qui aiment bien Marvel et qui ont un peu de temps pour regarder une série, mais pas une série qui fait 18 saisons avec 40 Ouais, épisodes par saison. J'invite les ok. gens à regarder Loki parce que c'est vraiment c'est une série sympa et en plus dedans il y a des bouts de scènes de films Marvel et en fait, Ok. notamment ça part d'une scène et dans le film Marvel, je sais plus lequel c'est, il se passe la scène, ça part sur d'autres choses et là dans la série ça part sur justement un autre axe et j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. D'accord, ok. Et le collectif, du coup, toi, qui connais 30 gemmes, 1500 SR, ça se tente, à ton avis? Moi j'ai envie juste de dire oui par rapport au fait que le prix et les points, Oui, là ça oui, vous fait voilà. 7 points pour Mm, 30 mm. gemmes. Ouais. Bon, 7 points pour 30 gemmes, non, c'est bien, je trouve. Oui, il y a peu de chances que, après, tout est possible, hein, j'ai pas envie qu'on me ressorte ça, mais qu'il soit à 15 gemmes, tu vois. Donc, allez, peut-être que si vous faites le drop et que finalement, un jour, il est à 28, vous auriez pu l'avoir à 28, tu vois. Mais je Bah, pense pas que c'est le genre il de sera peut-être truc. même à 20, hein, c'est possible. On a quand même Ouais, pas mal ouais, de secrets rares dans les 20. ouais. Mais Ouais. après, bon, apparemment ça se tente. Et puis bon, encore une fois, on peut toujours tenter une mint, quoi, en Oui, dropant. c'est vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai. un Bon. petit 41, là, serait Mm, pas mal. mm. Surtout que maintenant, on commence à connaître les gens qui les cherchent, les mines 41.
Donc ça, c'est bien aussi. Si vous en avez une, vous mettez sur Twitter, il y a deux, trois personnes qui sont très friands de Silent. Ok, ouais, c'est vrai, ça se bagarre là pour ça. Au niveau des comics, bon, bah, on en a eu un peu moins. Bah, on en a eu que deux, en fait. Je me rends compte depuis la dernière fois. Du Loki, hein, bah, ça reste Loki. Hein, on sait qu'ils suivent de près ce qui se passe chez Marvel, chez Disney, donc logique. Loki, alors, cover exclusive, on les voit passer. 5000 exemplaires. Ah, bah, tu vois, j'avais même pas vu la supply. 5000 exemplaires, 6,99. Toi, t'en as pensé quoi? Euh, Pas grand-chose. C'est un truc assez récent. Même si j'aime bien Loki, j'y suis pas allé. Ouais, 2004, ouais. Ok. Mais ouais, après, c'est bien parce qu'il y a peu de supply, quoi. 5000, c'est pas beaucoup. Je Mais regarde un ouais, peu, pas... on a ouais, deux gemmes hein, pour le commun, 2,45, ouais, ça c'est pas enflammé, un 7,20 pour le rare, donc à la limite, quelqu'un qui en veut un, il peut mettre 20 centimes de plus et avoir un rare. C'est que de tenter le drop, on peut calculer ça comme ça. Ultra rare est à 15 et le SR, il y en a 20 à dispo sur le market et il est à 69. 69 pour un secret qui doit être tiré Ouais. à 125 exemplaires. C'est ça, hein, Alors, je attends, je pense. regarde la supply, 125, ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu vois, ça me fait rire, on en parlait, bon, il a bien chuté, hein, mais quand il y avait celui qui était lié à Venom, là, qui était sorti, qui était à 1000 et les gens se battaient à 200 gemmes. Donc, ok, là, c'est que une variante de la cover, mais voilà, 125 comparé à du 1000, et quand on voit les différences de prix, bon, après, c'est pas le même comics et tout, mais voilà, c'est. De toute façon, il est tombé, hein, le Venom, donc fallait s'en douter. Et ensuite, Ouais. on a eu Tarzan, qu'on retrouve régulièrement, hein, quand même, Tarzan, ça y est, hein, ça fait partie des récurrents qu'on a chez Vivi. Les covers, bon, je sais pas, je suis jamais très fan du perso, ni des covers. Donc, bon. Par contre, la supply hein, est toujours réduite, 3500. 1972, hein, quand même, c'est des comics qui datent. Mais là, on se retrouve avec une USR à 250, tu vois, comparé aux 125 de tout à l'heure. Ça Oui, oui, aussi, ils c'est ont pas. c'est- c'est ce qu'on avait déjà évoqué, c'est que Ouais, la répartition des Tarzans, elle est beaucoup plus, enfin, elle est moins en faveur des rares, ultra et secrets. Il y en a beaucoup plus en proportion. ouais, ouais. Et d'ailleurs, je note que pour ces comics Tarzan, David Yu, quasiment tout le temps, enfin, fait personnellement une petite promotion de ces Tarzans. D'accord, ok, ok. Chaque fois, il Euh, dit super histoire, vous devriez la lire, c'est un truc top, etc. D'accord. Et bah, en parlant du You, il a dit chez Randy Chavez, justement, en préparation de la Comic Con de New York, hein, c'est là-bas qu'ils vont la prochaine fois, que ça serait différent. Tu vois, ils vont pas mettre autant Marvel en avant, mais qu'ils allaient essayer de mettre d'autres licences en avant, tu vois. Donc ça sera pas. C'est vrai qu'on avait tout le temps du Marvel, donc à voir. Et puis j'ai senti dans la façon dont tu disais que c'était différent qu'il y aurait d'autres choses, tu vois. Il n'y aurait pas que les licences, peut-être, je sais pas, peut-être des surprises à voir. C'est en octobre de mémoire, je crois, c'est ça? Ouais, je crois, octobre ou Ouais, novembre, ouais, je me souviens ouais, plus. ok, ok, bon, bah, de toute façon, on suivra ça de près sur la chaîne. Voilà un petit peu pour les drops qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que beaucoup d'actu sur Vivi, on va en parler. Mais des drops un peu. C'est une semaine un peu. Voilà. Un peu moins intéressante. Mais c'est comme ça, il en faut pour tous les goûts. Et puis, il faut que Vivi puisse souffler aussi. Après, il y a de l'actu, hein. Et puis, je sais pas, ça a été mentionné, hein, je reviens toujours un peu en fil rouge là sur cette interview qu'il y a eu et ça me rappelle des choses qui ont été dites. J'ai regardé ça avant de dormir, donc voilà, ça me remémore. Il a parlé aussi, tu sais, a été évoqué, en plus il y a 101 qui a fait le live là-dessus la dernière fois, c'était très intéressant d'ailleurs, sur bah, les licences et les plateformes de NFT qui nous quittent, qui nous ont quittés récemment ou qui vont nous quitter, ou en tout cas qui sont en difficulté. Et on voit que Vivi a traversé pas mal de turbulences, mais est toujours là et se porte plutôt pas mal, surtout en ce moment. Donc ça, c'est tant mieux. Et ça a été évoqué.
avec Randy Chavez et il a dit, voilà, Randy demandait s'ils allaient récupérer des licences liées à ces plateformes et en fait il a répondu qu'il y a déjà beaucoup de licences qu'avaient ces plateformes que Vivi avait aussi et que juste il se précipitait pas de faire les drops parce que voilà tout était question de timing et qu'il voulait pas tout balancer comme ça et juste prendre l'argent quoi, que eux ils étaient là pour construire sur le long terme. Il a évoqué à nouveau son magasin qu'il avait en Nouvelle-Zélande, tu sais, où ils vendent Ouais, ouais, des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, enfin des objets pour les collectionneurs comme ça, et qu'il avait toujours ce magasin, tu vois, que pour lui, voilà, c'était une construction sur le long terme. Et c'est vrai que pour l'instant, on peut pas trop lui donner tort sur ce point-là. non, non, complètement. Et puis enfin, pour moi, c'est la meilleure démarche, hein. Ouais. Donc en tout cas, il y a des licences que eux ont encore et qui étaient sur cette plateforme. Donc c'est intéressant de savoir que tôt ou tard, ça finira par arriver sur Vivi. Et puis pareil, hein, je regardais les timings des drops, je me disais, oh, il y a peu de drops en ce moment et tout, mais finalement, il y a quoi? Il y a un jour par-ci par-là où on n'a pas de drop. Et il faut toujours se remémorer qu'il y a quoi, un an et demi, quand il nous disait bientôt il y aura des drops tous les jours, c'est ce qu'on veut faire sur Vivi, des drops tous les jours. Franchement, moi j'avais du mal à le concevoir, tu vois. De me dire, attends, il va y avoir des drops tous les jours, ça me paraissait un peu étrange, un peu trop. Et on voit que même en période de beer market, ils arrivent, alors tous ne font pas sold out, les supplies ont été revus à la baisse, mais ils arrivent quand même à nous sortir, allez, en moyenne, si tu mets les comics, 5 drops par semaine, quoi. Ce qui Ouais, est ouais, énorme. complètement. Ouais. Quand on voit voilà, ces plateformes, certains qui sortaient des drops vraiment au compte-gouttes tous les X mois, euh, on voit que la différence est tout à fait notable. Ouais, tout Bon, à fait. Ouais. est-ce qu'on entre dans la phase OMI? Parce que ça fait un moment qu'on mentionne plus le OMI et qu'il a été un peu oublié. On se demandait s'il avait été oublié par la team et puis même par une partie de la commu. Ça y est, des articles, hein, ça avait été teasé quoi, il y a 2 semaines, une dizaine de jours même, le OMI qui allait redevenir intéressant pour obtenir des points MCP. Donc il y avait eu un petit article là-dessus, hein, vous retrouvez si vous le voulez en français sur le site partenaire Mighty Collector. Donc voilà, l'article avait teasé le truc mais sans donner trop de réponses. On sentait que ça s'approchait, que c'était du soon soon, je sais pas, c'était perceptible en tout cas dans cet article. Et là, voilà, surprise, un petit tweet en nous disant bon bah les gars, à partir de demain, les OMI qui sont stackés sur l'app, en passant, hein, faut le rappeler Olivier, par le layer Ouais. 2. Layer 2, ouais, tout à fait. Attention, hein, c'est important, hein, sinon si vous Ah oui, perdez oui, vos... vous perdez tout. Ouais. Ouais. Donc en étant bien passé par le layer 2, Xiaomi rapporte des points MCP. Ça y est, c'est fait, ça fait 48 heures que c'est en place, ça a l'air de plutôt bien marcher, en tout cas pour moi ça fonctionne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus toi Olivier? Alors, bon, alors déjà, oui, agréablement surpris par la vitesse d'exécution par rapport à Hmm. l'annonce. Pour une Ouais, fois, c'est allé quand même plutôt vite, quoi. Ils auraient pu attendre le 1er septembre. Non, non, ils n'ont pas attendu. Ils ont dit, bon, bah, c'est bon, ça commence maintenant, c'est parti. Donc ça, je trouve ça cool. Ensuite, donc, j'ai un peu regardé tout ce que les gens avaient, etc., pour arriver à en déduire une rémunération de points par quantité de homie. Donc, on est à peu près à 17 points quotidiens pour 100 000 homie. Donc, ok, 170 pour 1 million. Et puis après, vous faites vos calculs. ouais, 1700 pour 10 millions, donc le maximum. ok, J'ai pu noter qu'il y a pas mal de gens qui trouvent quelque chose de bizarre, et je comprends qu'ils le trouvent bizarre. C'est qu'il y a des gens qui peuvent du coup ne pas avoir de collectible, ou pour ainsi dire pas faire très très peu, c'est-à-dire, je sais pas, hmm, même pas une dizaine quoi, et qui peuvent se retrouver donc master collector. C'est vrai qu'il y a des ouais, gens que ça interroge parce que maintenant on va voir l'évolution de ce nombre de points distribués tous les jours par rapport aux quantités de homie. On n'a pas d'informations très claires. Visiblement, il y a des gens, enfin, il y a des avis contradictoires sur ce qui pourra se passer à l'avenir. Donc, du coup, bon, moi, j'ai pas envie d'anticiper quelque chose et de dire n'importe quoi. Donc, on verra si ça baisse plutôt les points, la quantité de points par nombre d'omis, ou si ça monte plutôt.
Ouais, j'ai vu que il y avait débat là-dessus et de dire que s'il y en avait plus dans la poule, bah en fait ça ferait augmenter la récompense, mais finalement il y aura plus d'utilisateurs, donc je sais pas, on va voir. En tout cas moi sur l'expérience des 48 heures là, j'ai eu exactement le même nombre de points les 2 jours, donc on va voir aussi si c'est remis à jour peut-être, tu vois, pas forcément quotidiennement, mais toutes les semaines, tous les mois, on vous tiendra au courant en tout cas pour ceux qui n'ont pas de Omi sur l'app de voir un peu ces fluctuations. Ouais, ça va être intéressant à suivre. De toute façon, la commu va en parler. Ouais. Ouais, clairement. Et puis, ouais, enfin, on arrive à avoir pas mal d'infos en regardant juste les profils Twitter. Les Mhm. gens disent à peu près combien ils en ont. On arrive à déduire ce que ça rapporte. Maintenant, c'est vrai que comme l'a fait remarquer, je sais plus qui, de la commu française, c'est vrai que ça va être, pour certains, ça va être compliqué de savoir exactement combien de points rapportent les OMI qu'on a. Parce que c'est vrai que quand vous vous mettez à faire les transactions sur le marché, un drop, c'est ça, le nombre de points bouge un peu tout le temps, donc c'est difficile d'être précis. Donc pareil, j'espère qu'il y aura dans la web app ou dans l'app un jour plus d'infos, c'est-à-dire qu'on sache les OMI combien de points ils nous rapportent précisément, les collectifs combien de points ils nous rapportent précisément, quoi. Ouais, mais après, Léomi, à mon avis, c'est appelé à fluctuer constamment. Donc, je sais pas si. Mais peut-être que ce soit un peu mieux détaillé. Ouais, t'as raison là-dessus. Parce que, voilà, faut rendre ça en plus accessible à tout le monde. Là, d'ailleurs, il y a eu pareil, un nouvel petit article à ajouter sur le site de Vivi, là, où on nous explique le fonctionnement des drops, des gemmes. Donc merci. Merci de nous signaler ça. Bon, bien sûr, ça s'adresse aux nouveaux qui arrivent, donc c'est bien aussi de penser à ça. Hein, je rigole un petit peu, mais c'est bien de penser aux nouveaux. Et voilà, on comprend qu'ils vont aller chercher maintenant du nouveau public et on souhaite que ça fonctionne. Mais des étapes sont franchies. Je reviens toujours à cette interview là de David Cherandi qui disait que bah, au final voilà ça s'accélérait. J'ai l'impression que Vivi a joué la montre à un moment hein, depuis longtemps. Hein. J'avais même fait une vidéo qui disait Vivi joue la montre il y a quasi ouais, 2 ans et c'est vrai que c'était long. C'était très perceptible à un moment. Après, on ne sait pas trop si c'était les détails techniques, les problèmes techniques, tu vois, ou qui jouaient vraiment la montre. Mais en tout cas, là, on sent une volonté d'accélérer. Et David l'a dit, il a dit moi aussi j'en ai marre de me poser la question des when. J'ai envie que ça avance là. Et du coup, pour la fin d'année, apparemment, voilà, ça risque de dérouler. Et c'est vrai qu'il y a quand même une accélération. Alors il y en a qui se sont plaints et on peut les comprendre que c'était beaucoup du teasing à chaque fois et qu'on voulait plus du concret parce que le teasing c'est bien beau mais au bout d'un moment ça commence à gonfler surtout si ça délivre pas de grosses choses concrètes derrière et d'ailleurs je m'étais mis à regarder une vidéo que j'avais fait pour euh, le bilan non les prévisions pour 2022 tu vois et j'ai dit, Ouais. tiens, qu'est-ce que j'avais dit c'était marrant, donc je me suis dit, tiens, je vais re-regarder ça, je me rappelais plus. Et ça m'avait mis un petit coup de voir cette vidéo parce que, voilà, on espérait un Viviverse pour 2022. Hein. On espérait le cash out, on espérait le KYC. Donc, ah oui, le KYC, c'est bien, il était arrivé, mais finalement, il était reparti. Enfin, ils le font reculer, mais bon, bref. Et il y avait vraiment peu de choses. Les showrooms améliorés, tu sais, les accessoires dans les showrooms, tout ça. On l'espérait déjà début 2022. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a mis un coup et je m'étais dit, franchement, le cash out, ils sont longs. Là, ça commence à bien faire. On n'a pas de nouvelles et tout. Et pour moi, c'est vraiment un point très important. Et heureusement, bah, ça y est, Olivier. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'ai l'impression. Et oui, on a eu le cash out généralisé, donc pareil, hein, tout d'un coup, c'est bon, tout le monde peut faire le cash out. Je suis évidemment allé vérifier tout de suite et c'est vrai, on peut donc le faire. Donc, tu as cash Ça, out, ça y est. ça y est, j'ai tout vendu, j'ai tout cash out. Voilà, puis c'est ma dernière vidéo. Non, hors plaisanterie. Non, non, par contre, c'est très bien, c'était nécessaire. Ouais, Donc évidemment, ça s'est vu sur les prix. Hein, on a quand même une chute, pour moi, assez, on peut le voir, assez conséquente, ouais. mais pas dramatique. Donc je Non, et trouve qui ça a l'air bien. de se résorber assez vite, je trouve. Ouais, tout à fait. Donc je trouve ça bien. Moi, je trouve ça sain aussi Mm, pour le mm. marché tel quel, quoi. Donc un petit nettoyage des prix. Les gens qui veulent cash out, ben, au moins c'est bon, ils peuvent cash out, partir ou rester ou
faire ce qu'ils veulent. Non, non, c'est très bien, c'était nécessaire, ça aussi. Ouais, et Donc puis ça fait c'est plaisir bien. de voilà le fonctionnement que tout d'un coup, tu vois, je commence à être impatient et certains aussi, on peut le comprendre pour cette deuxième phase de cash out là, qui avait débuté au début de l'été et puis on n'avait pas de nouvelles et puis finalement de nous dire allez les gars, ça y est, c'est bon pour tout le monde, pas de conditions, pas de groupe, pas de bon bah finalement ça fait plaisir quoi. Que si tout au long de l'été on avait eu allez 3000 de plus, 5000 de plus, etc. Euh, Franchement, c'est pas plus mal d'avoir tout le monde d'un coup comme ça. Ça y est, c'est fait. Vous avez les conditions hein, dans l'article, vous le retrouverez sûrement aussi en français hein, sur Mighty Collector. Mais bon, les conditions n'ont pas bougé. Donc ça, il y en a qui peuvent être un peu déçus. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, toujours 500 gemmes sur le compte, un minimum de 100 gemmes pour cash out, 50 000 de maximum par période de 7 jours. Donc bon, ça va. Quoique pour les gros, ça peut peut-être poser un problème, je sais pas. Après, Euh, c'est des montants qui sont un peu standards dans le monde de la ouais, crypto, hein. C'est un peu ok, toujours ce genre de montant. Ouais. d'accord. Non, après, c'est toujours les 10% qui embêtent le plus, hein. Ben, oui, alors pour le consommateur, je comprends, le consommateur que nous sommes, hein. Mm, Par contre, pour le client long terme que je suis, de Vivi, euh, enfin autant que faire se peut, hein, ça dépend de Vivi évidemment pour le long terme, mais je trouve ça moi plutôt bien parce que déjà ça évite que les gens fassent du cash out pour revenir, pour recash out, pour revenir, ouais. etc. C'est-à-dire qu'on réfléchit bien quand on cash out. Et puis que pour Vivi, financièrement parlant, c'est quand même pas dégoûtant parce que bon, si quelqu'un sort beaucoup ou pas mal de gens sortent, eux ils récupèrent quand même de la trésor en fiat. Et ça, c'est pas mal pour Vivi. Ouais. Et je regarde un peu. Bon, il y a des choses qui ont un petit peu changé quand même, donc pas les conditions comme on l'expliquait là, des montants et des frais, etc. Mais par contre, dans les détails, tu vois, faut rentrer un RIB et que tu vois qu'il soit vraiment euh, connecté au compte, le vérifier. Après, il y a un peu plus d'informations, tu vois, il y a un 2FA qui n'y avait pas forcément, il y a une reconnaissance faciale aussi qui a été mise en place, donc on voit que le processus est un peu plus poussé. Et il y a cet exemple qui n'y avait pas aussi dans l'article. Et ce qui est important, tu vois, je pense aux nouveaux venus, au moins t'es pas surpris. Bon, bah on explique hein, toujours, on l'avait déjà vu ça, mais pour 1000 gemmes, si tu es résident US, bah au final tu recevras à peu près, hein, ça peut quand même fluctuer, mais 898, donc bon, ça va, 10%, tu vois. Après, si tu es non US, il y a un peu plus de frais qui s'appliquent liés au transfert bancaire et principalement lié à ça d'ailleurs, et ça te fait du 860. Donc au moins, on est prévenu, tu vois. C'est bien de savoir ce qui nous attend avant et que les gens se disent pas, ouais, bon, on compte que les 10% et finalement il leur manque encore 40 gemmes ou un peu plus. Et voilà, Ouais. maintenant on sait à quoi s'attendre, donc c'est pas mal. Il y a toujours la liste des pays qui sont exclus aussi, donc si vous résidez à l'étranger, faut quand même la checker, c'est pas mal de le savoir. Voilà, Ouais, complètement. Ouais. sur ce cash out, un point à ajouter, Olivier? Non. Ok. Bon, bah, on va revenir un petit peu au OMI parce qu'on a parlé de l'aspect OMI qui rapporte des points MCP, donc on peut le comprendre, hein, ce que tu disais tout à l'heure, que certains grincent un peu des dents en disant bah ouais, mais c'est pas des vrais collectors parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de collectible, donc et pourtant ils peuvent être masters, donc c'est un peu bizarre. Après, j'ai vu l'argument sur Twitter, alors je sais pas, hein, c'est un argument comme un autre, qui disait oui, mais en fait, ils collectionnent les homies. T'en penses quoi, toi, de ça? Ouais, enfin, ok, c'est de l'humour, quoi. Je le prends comme ça, ouais. Ok. Mais bon, après, ils soutiennent quand même le projet. Et puis, le fait d'avoir des homies et de gagner des points MCP, bah, en fait, c'est pour réinjecter dans le projet, tu vois. Parce que si tu peux acheter des accessoires avec les points MCP et participer, tu vois, avoir des places sur la waitlist, au bout d'un moment, c'est pour obtenir des collectibles. Bah, Sinon, oui, tout à fait, ouais. Parce que, en fait, s'il y avait un trop gros écart entre les points que les homies donnent et les collectibles, les gens, s'ils font, bah, ok, je vends mes collectibles pour avoir du homie parce que j'ai plus de points, mais le but d'avoir des points, c'est d'avoir accès à des NFT de manière privilégiée ou acheter des accessoires pour mettre en valeur des collectibles, quoi. ouais, Donc, ouais, du ouais. coup, bon.
Du coup, non, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir l'évolution de ça, de cette rémunération. Euh, Après, peut-être qu'ils vont, comment dire, mettre plus de détails dans les règles, je sais pas. Ouais, Ils ouais, ouais, pourraient, bon, c'est... euh, ils pourraient envisager, je sais pas moi, de rémunérer plus les détenteurs de Omi en fonction d'une collection plus importante, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ce genre de choses. Ouais, ça pourrait... Pourquoi pas. Ouais. À mon Ou avis, alors c'est... ne pas rémunérer les Omi si quelqu'un n'a rien du tout, comme Ouais. NFT dans Mm, Vivi, mm. par exemple. Ouais, 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 c'est vrai. Parce que sinon, ça se résume à du stacking hein, de base. Et Mm, maintenant, mm. on en revient toujours au premier point, c'est OK, mais le type, il va avoir plein de points, mais il va en faire quoi? Ouais, ouais. Donc en fait, on va voir avec le temps comment tout ça Bon, s'articule. après, tu vois, on peut critiquer en se disant le type il va avoir plein de points, du coup il va avoir accès aux drops de façon plus de chances d'obtenir les drops, du coup il va avoir les drops et il va pouvoir les revendre et se faire des gemmes, tu vois, ça peut être un point quand même pour quelqu'un qui veut pas du tout collectionner, il va pouvoir nous revendre euh, plus cher, tu vois, un peu comme les scalpers sur certains produits technologiques ou les choses comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Après, par rapport à ça, ce qu'il faut qui arrive vite, pour moi maintenant, c'est le Omit ou NFT, quoi. Ouais, 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 aussi. Ça fait partie aussi de ce qu'on attend. Et bon, je serais pas surpris que ça arrive assez vite maintenant. Ben, ouais. À part, moi, la seule chose que je verrais bloquante, c'est des raisons juridiques. Ouais, Je me demandais pas lesquelles, j'en sais rien. Je suis pas assez qualifié pour ça, mais c'est le seul point que je verrais qui freinerait la chose. Mais pour moi, sinon, techniquement, pour moi, c'est facile. Enfin, facile, façon de mm, parler. Et ça, ce serait vraiment, bah, ça compléterait du coup, parce qu'on aurait des gens qui sont chargés en remis de longue date, par exemple, et qui n'ont pas nécessairement envie d'injecter du cash pour acheter des collectibles ou des comics. Du coup, ils feraient bouger un peu leur bague de homies pour aller quand même collectionner, etc. Ça pourrait être bien. ouais, Ça ouais, pourrait ouais, faire c'est un vrai. équilibre, quoi, voilà. Bon, et du coup, ça a poussé certains qui étaient des gros collectionneurs de Vivi, mais qui n'étaient pas vraiment dans le homie, hein. On en connaît aussi dans la communauté FR, hein. On pense à Ouais. vous. Ça en a poussé certains à acquérir du homie, hein. Là, je voyais des gros comptes qui revendent des objets physiques pour pouvoir s'acheter du homie, tu vois. Voilà, la décision se fait maintenant. Alors qu'on savait que ça allait venir, mais il fallait que ce soit en place pour que certains passent le cap. Ouais, complètement. De toute façon, on va surveiller l'évolution du prix du homie, hein, parce que pour le coup, c'est dans les prix, pour les cryptos en tout cas, hein, c'est dans les prix qu'on voit la vérité. Ouais, Là, on a quand même pris du plus dernier plus bas vers le dernier plus haut. On a pris, pour moi, de mémoire, plus de 100%. ouais, ouais, Donc ouais. c'est pas mal. On va C'est pas mal. voir si ça respire et quand et à quel niveau. Mm. Et on va voir un peu la suite, quoi. Parce que là, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de gens qui s'affolent. Donc, comme tu l'as dit, des gens qui complètent leur achat de Omi, des gens qui se demandent s'ils transfèrent tout leur Omi dans Vivi, s'ils en gardent une partie quand même, parce qu'il y a toujours quand même l'aspect, on est sur une crypto, l'aspect Ouais, ouais. spéculatif. Parce que j'ai pas lu l'article pour sortir de Vivi le Omi pour le renvoyer sur une place de marché. Mais si c'est la même chose que pour le faire aller là-bas, bon, c'est un peu Ouais, chiant, quoi. c'est la même chose. Il y aura pas de, ils seront pas verrouillés, donc tu peux les enlever quand tu veux. Après, bien sûr, tu perds tes points MCP daily, hein, ça paraît logique. Mais par contre, tu dois faire ce que j'ai vu, le cheminement dans le sens inverse, hein, repasser en layer Ouais, 1. ce qui est un peu Mm, fastidieux et mm. Ouais, qui peut ne pas marcher parce que, en fait, pour pas mal de gens, c'est des outils qui sont quand même, enfin, je sais me servir de MetaMask, mais j'aime pas ça, quoi. ouais, C'est, ouais, parfois, on accepte des choses et enfin, ceux qui connaissent, ils comprennent ce que je dis, on a des trucs à valider et parfois, franchement, on sait pas vraiment si on valide quelque chose qui va bien, quoi. ouais, ouais. Non, non, faut être prudent. Et puis même pour ceux qui veulent en acquérir maintenant, bon, bah, on voit que oui, effectivement, il a bien pump et un 100% en un mois, et etc. C'est quand même pas mal, surtout dans la période crypto actuelle. Donc on est content de voir, on préfère quand ça va dans ce sens.
Mais bon, déjà par rapport au plus haut là qu'il a atteint il y a 24 heures, il a retracé de 20%, donc c'est pas négligeable, tu vois. Ceux qu'on FOMO au plus haut, bon bah, et si tu FOMO des grosses sommes, bah 20% de moins, c'est toujours intéressant. Et puis surtout si on regarde, si on dézoome le graphe du OMI, voilà, hein, c'est un petit pas qu'on vient de faire, mais la route est longue pour ne serait-ce que retrouver les plus hauts, hein. Franchement, c'est quasiment imperceptible quand tu te mets en weekly et que tu dézoomes. Ok, il y a 3-4 bougies vertes d'affilée, une dernière qui est un peu plus conséquente, mais voilà, hein, c'est pas encore, c'est pas encore ça. Non, On en est ouais. loin. Mais Mais faut quand même penser que on a atteint ces prix à un moment. Ok, les cryptos étaient en boule et il y avait pas mal de potentiel. Les gens voyaient pas mal de potentiel sur Vivi, mais il n'y avait aucune utilité au Mi et Vivi n'avait pas construit tout ce qu'ils ont construit maintenant. Et pourtant, le prix a bien atteint ce niveau-là un jour. Donc tout à fait, ouais. après, à voir, hein. On ne dit pas que À ça voir, va ouais. revenir, hein, mais voilà, chacun fait ses propres recherches et puis pense ce qu'il veut. De toute façon, tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Mais, Mais mais voilà. après, ouais, moi j'ajouterais que en fait, moi la vue globale et idéale que je verrais pour tout ça, c'est OMI, Mhm. MCP, etc. Il faudrait donc le OMI to NFT. Ouais. Il faudrait aussi le GEM to OMI. Eh oui. Et en Mais fait, ça, ouais. ce que ça permettrait de faire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens, et c'est une façon normale de fonctionner, qui ont beaucoup de gemmes Mhm. disponibles parce que bah, soit ils attendent que le peer market continue, parce Ouais. que de leur point Mhm. de vue, ça va continuer à baisser. Donc, ils veulent être prêts en fait à acheter. Donc, ils ont beaucoup de gemmes qui Ouais. sont sur le compte, mais qui ne rapportent rien. Donc, si on Mhm. pouvait faire gemme pour OMI, bah, le mec qui veut garder de la trésor, il les transforme en OMI. Les OMI lui rapportent des points MCP. Donc, ces OMI deviennent utiles. Enfin, sa trésor devient utile. Ouais, ouais. Donc, indirectement, c'est gemme, quoi. Et dès qu'il a besoin d'acheter des choses avec sa trésor, ben, comme il peut faire du homie to NFT, et paf, il fait du homie to NFT. Et Eh oui, ça, je c'est sûr. pense que ça mettrait un schéma global qui tournerait vraiment bien, en fait. Ouais, mais je sais pas, hein, si c'est. Ça me paraît plus compliqué. Je crois que par rapport à là, question juridique, c'est. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est pas. En tout cas, c'est pas mentionné pour le moment. Voilà à peu près sur la page OMI ce qu'on avait à dire, à moins que tu aies un petit point à clarifier, à ajouter. Non, c'est bon. Je vais revenir sur David Dur, Randy Chavez pour essayer de voir si j'ai pas oublié. Si, je sais qu'il y avait quelques petites annonces concrètes, hein, qui ont été faites. On vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Où il y a Vivi Meister là, qui a fait aussi un peu les meilleurs moments de l'interview. Donc si vous voulez l'apprendre, voilà, regardez juste ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans la partie intégrale, voilà, en concret, il y a le fait que ça ait euh, on va avoir un nouveau logo. Voilà, ça a été annoncé Gold, tu sais, or et argent de la saison 2. Ouais. Donc voilà. David a fait un peu semblant que ça lui échappe, de pas trop savoir si c'était en direct, pas en direct. Bon, on connaît David. Et puis il a annoncé, voilà, bon, ça je l'avais déjà dit en début de vidéo, ça me revient. Mais voilà, pour New York, des drops un peu d'une forme C'est différente. Voilà un différent, ouais. peu en concret ce qu'il y a eu. Ils ont mentionné la nouvelle baleine, hein, dont tu Ah nous as oui, la déjà nouvelle, parlé. ouais, qui continue à Voilà. monter, d'ailleurs. Il pensait que c'était Dr Profit second compte, mais apparemment non, c'est pas le cas. Donc ça fait plaisir que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis on espère, hein, de toute façon David l'a dit, il espère qu'il y aura d'autres baleines comme ça de ce genre. Il n'y a pas de raison, hein, si la communauté grossit, ça ferait plaisir d'en avoir un petit peu d'autres comme ça. Voilà, bon, bah c'était pas mal comme interview, hein, voilà. J'ai mis un moment où Randy a une drôle de tête. Non, mais voilà, c'était sympa. Après, pas beaucoup. Vous connaissez David maintenant, hein. Il peut partir dans des très longues phrases. C'est à comprendre l'atmosphère de l'interview et le point de vue, tu vois. Là, on a compris qu'il voulait que ça avance. Maintenant, on va voir du concret, on l'espère. Est-ce qu'on a fait le tour un peu de l'actu, Olivier, ou il y a d'autres points à ajouter là? Écoute, je pense que non, on a fait à peu près le tour, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut espérer prochainement là, comme prochain drop? Je vais regarder un petit peu. T'as vu ces espèces de teasing là? J'avais mis Vivi Meister là et
J'ai vu que ça revenait. Tu sais, qui répond avec les chiens, là, les espèces de têtes Oui, ouais, j'ai vu, ouais. de chiens. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, tu vois, je vois que Big Mac Investigation a repris et lui, il voit du Snoop Dogg, peut-être, potentiellement, là-dedans. Ouais, j'ai vu tout ça passer, ouais, 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 bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, ça serait pas mal d'avoir une célébrité comme ça. Après, on connaît, c'est pas complètement fou parce que Snoop Dogg, qui est vraiment un touche-à-tout, est très très proche du monde crypto et NFT. Donc, franchement, ça paraît pas impossible. Ça serait marrant, Ah je ouais, trouve. complètement, ouais. Régulièrement, il tweet des trucs du genre, bon, je vais faire quoi cet après-midi? Bon, bah, en gros, il dit, je vais fumer un pétard, boire un verre et acheter des NFT. Ouais, Ah, d'accord. ouais, il dit ça de temps en temps, ouais. Ouais, Après, ouais. sans parler nécessairement de collectibles, mais ça peut Hmm. être justement la nouvelle verticale qu'on attend, c'est la musique, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis là t'imagines si t'as la musique et un collectible Oui, c'est associé? ça, qui ferait une animation, genre, ouais, qui danse ou qui fait autre chose, peu importe. Ah ouais, ça serait pas mal, hein. Ouais, Ça ouais. serait pas mal. Et puis c'est possible, voilà, ça fait partie de Vivi qui veut nous surprendre, hein. C'est ce qui ressortait un peu aussi de ce qu'a dit David, c'est que voilà, ils veulent continuer à innover. Et il a mentionné aussi le casque Apple, tu vois, tout seul, il l'a mentionné et qu'il voulait que bah, la commu puisse bénéficier directement. Il savait que la commu allait dire ah les gars, il faut quelque chose lié au casque et tout, donc voilà, ils anticipent. Donc peut-être pas de partenariat proprement dit, mais en tout cas, le Viviverse sera sûrement compatible avec tout ce genre de choses. Et voilà, ils arrivent à anticiper l'évolution de la technologie. Et c'est vrai que nouvelle verticale, Snoop Dogg, tu vois, danser à côté de Snoop Dogg en AR, en VR, tout en écoutant la musique, Ah, ce serait top, ouais. Ce serait ça, peut top. être, ça peut être pas mal. Ouais. Bah écoute, on va voir, on va suivre ça. On verra D'ailleurs, ouais, si. Ouais. j'ajoute juste en parlant de la tech et des objets physiques, on attend toujours des nouvelles. Ça fait longtemps qu'il n'en parle plus Ah oui, des c'est vrai. cadres qu'on devait avoir pour éventuellement afficher nos NFT. Ça, ce Ah serait oui, bien. Ouais, ah oui, t'as raison. Je me rappelle qu'en novembre dernier, ils avaient dit que c'était pour début d'année. ouais, c'était Tu vois. soon, ouais. Donc, et c'est vrai, ah tiens, c'est dommage, on aurait pu penser, on aurait pu Ouais, j'ai complètement lui oublié. reposer la question, Ouais. ouais. C'est vrai, parce que c'était sympa aussi, ça, voilà, on sait qu'ils vont travailler sur le Phygital là, prochainement. Et ça aurait été pas mal de faire re-rentrer le NFT, le virtuel, dans le physique par cet intermédiaire. Et je sais qu'il y avait toute une part de la commu qui était plutôt hypée par cette idée. Et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien tiens, savoir où ils en sont là-dessus. Bien, bien vu, Olivier. Ouais, clairement. En tout cas, moi, je sais personnellement que ouais, je serais client de ce genre de support. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, Parce que pareil. là, aujourd'hui, pour aller voir notre collection, bon, faut aller dans l'app ou dans la web app. C'est cool, hein, mais c'est pas non plus. Alors que là, si on avait un beau cadre, on peut programmer ce qu'on affiche, à quelle fréquence et compagnie, ça pourrait être vraiment chouette, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec Ah, un ça bel va finir par. affichage, style comme les frames de Samsung, pour ceux qui connaissent, un Hum, affichage hum. vraiment réel, ce serait vraiment top, ouais. Ouais, ouais. Bon, ça va finir par arriver, mais c'est vrai que voilà, pas trop tard, ça serait pas mal. Ouais, et puis ça permettrait en plus de faire quand même finalement de la promotion indirecte, hein, parce que je veux dire, vous avez Oui. 3 4 chez vous, il y a des gens qui Hum, hum. viennent, ils vont fatalement vous poser la question. Enfin, a priori, oui, ils vont vous la poser, mais c'est quoi ça en fait? Ah, Ouais, ça, ouais. bah regarde, c'est Vivi, je vais t'expliquer. Ouais, ouais, et puis même tu vois, dans les salons dans lesquels Ouais, Vivi sont présents, bah, les gens qui ne comprennent pas l'utilité, entre guillemets, des NFT, parce qu'il y a toujours cette question, quand tu expliques à une nouvelle personne, tu sais, ah bon, bah voilà, nana, Vivi, c'est ci, c'est ça, la question de, mais à quoi ça sert? ouais, ouais, c'est clair. Bah après ça, Et, ouais, c'est de l'éducation profonde, ça, et mais là, il pourrait y avoir l'utilité genre décoration. Mais bon, cette question me fait toujours rire parce que tu sais, c'est presque une question philosophique, mais toutes les choses qu'on a acceptées aujourd'hui,
et qui nous paraissent normales, on s'est toujours demandé à quoi ça sert au début, tu vois. Et puis aujourd'hui, bah si, Internet, ça sert, tout sert, tu vois. Et voilà, à quoi ça sert de foutre un cadre sur ton mur, tu vois, si tu cherches une vraie utilité. Mais voilà, ça me fait toujours rire à quoi ça sert, moi. Ouais, ouais, bah après, moi, il y a des gens qui me font rire sur Twitter et que je trouve, je suis complètement d'accord avec eux, hein, mais qui montrent en photo des étagères de collectionneurs, vous savez, ce genre d'étagères en verre où ils sont remplis de 200 statuettes Ouais, qui ouais, sont pas les unes sur les autres, hein, mais complètement toutes proches et serrées. Et c'est vrai que finalement, c'est pas très joli, quoi. ouais. Mais, mais comme ça existe depuis plus longtemps, c'est intégré même par les gens qui ne trouvent pas d'intérêt et tout, et il y a moins ce à quoi ça sert pour ça, tu vois. Ouais, ouais, mais pourtant, on pourrait dire à quoi ça sert. Ah, tout à fait. Et Voilà, si, bon il y bah, a une petite ouais. nouvelle qu'on a oubliée, c'est Ah, vas-y. les comics dans les showrooms. Ah oui, une bonne nouvelle quand même. Oui, tout à T'as fait, raison. oui, oui, parce que c'est vrai que ça, tout le monde était là, alors les comics, bon, c'est bon, c'est officiel, les Ouais, comics, on peut confirmé les par, mettre dans les showrooms. Ouais, c'est confirmé par des personnes qui ont testé le Viviverse. tout à fait. Donc ça c'est cool. Et d'ailleurs David a parlé vite fait du Viviverse en disant que il sortait d'une réunion avec Dan et que Dan lui avait envoyé des screens ou des vidéos, je sais plus, de ce qui était fait un peu par la commu dans le Viviverse, donc ceux qui ont accès et qu'il était vraiment très agréablement surpris et voilà. Donc l'aspect Viviverse en tout cas ça a l'air d'être Dan hein, qui est beaucoup plus dessus que David. D'ailleurs j'ai remarqué tout au long de cette interview il a beaucoup cité Dan. Et même s'il est peu présent sur les réseaux, voire inexistant, et même dans les vidéos de Vivi en ce moment et tout, bon, bah, il a l'air quand même de bosser et c'est quand même un personnage majeur dans l'écosystème Vivi. Donc voilà, on espère avoir quand même des nouvelles bientôt. Et ce Viviverse aussi, on l'attend, hein, avec Ouais, ouais, impatience. complètement. On attendait, oui, on attend au moins les premières images déjà pour Ouais, commencer. ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu Vivi Vault Master Mm, Creator, ou, je sais pas, vous devez voir qui c'est, qui tout fait à des fait. trucs absolument super. Il les faisait déjà avant. Et là, Ouais. j'ai vu un tweet passer où il disait qu'il avait déjà fait plus de 50 showrooms différents. Pouah. Enfin, le type a l'air de s'éclater, quoi. Et non, ça a l'air d'être bien. Donc, hâte d'avoir des premières images et hâte qu'on les touche après, quoi. Et oui, qu'on vous fasse directement hein, les vidéos Oui, dans ce dedans. Viviverse. D'ailleurs, David, pareil, il a dit ça à Andy Chavez. Il lui a dit dans quelques temps, ce genre de space, de live seront faits dans le Viviverse. Donc, tu vois. Confirmé, à voir. Bon, bah, merci à toi, Olivier, pour cette vidéo et toutes ces actus. Ouais, mais merci à toi, merci à tous. Et puis merci, ouais, merci beaucoup hein, de suivre la chaîne pour vos messages, les partages, les likes, ça nous fait très plaisir. Et puis bon, on espère se retrouver très bientôt pour bah, plein de nouvelles news positives. Ah, attends, je finis juste parce que tout d'un coup positif, ça me fait penser petit bug dont je voulais parler quand même, le Ah bug là oui, qui a eu lieu sur Android. Bon bah ça a été réglé, mais ça a mis un peu de temps et Vivi semblait pas trop au courant au début. Apparemment, il n'y avait qu'un paramètre à régler. Sur Android, on ne pouvait pas voir ses collectibles. Donc ça, c'était quand même frustrant, pas accès à la R. Ça a été corrigé, ça a mis quelques jours. Ça y est, ça remarche. Mais comme bah, c'est Big Mac aussi qui l'a fait remarquer, ça marche pas pour les collectibles qu'on ne possède pas. Et moi, j'aimais bien voir, avant d'acheter un collectible, comment il rendait, voilà, pouvoir le tourner, zoomer, etc. Et ce point bug toujours. Donc, on espère que, comme c'est un peu moins important pour la commu, que ça va quand même remonter à Vivi pour qu'il corrige ça, quoi. C'était plaisant. ouais, apparemment, il semblerait que ce soit que Android qui est concerné. Ouais, Il ouais, ouais. semblerait. Et peut-être même pas Et, tous les Android, ouais. et Ouais. peut-être même pas tous, ouais. Et après, bon, après, moi, j'ai noté que cette dernière mise à jour qui a été faite, elle a eu pas mal de problèmes. Mm. Mais de manière optimiste, j'ose penser qu'il bouge beaucoup de choses dans le fond Ouais. du codage et que Et c'est ça forcément, qui est. ça fait bouger d'autres trucs. Et voilà, mais je pense clairement qu'on avance pour avoir des bugs comme ça inattendus. Ouais, 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 c'est vrai. Des choses qu'on n'avait jamais eues. Tout à fait.
Bon, bah, on va dire que c'est pour la bonne cause au final. Mais Ouais. j'espère que ça va leur revenir aux oreilles quand même qui corrigent ça. Bon, cette fois-ci, on fait la vraie conclusion. Merci Olivier. C'était très riche, hein, c'est pour ça. Et puis, bah, à très bientôt. Et en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Allez, ciao. Ciao, ciao.